Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Contrôle. Contrôle. Qu'est-ce que ça vous dit? Oh, ici, on pourrait nous présenter une personne qui contrôle en offrant des bonus, des cadeaux, des pots de vin, des avantages. Ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait être une possibilité. Maison, on verra bien. Continuons. Donc, contrôle. Qui tire les ficelles ici? Qui est le pantin de qui? Il y a quelqu'un ici qui peut te manipuler en t'offrant des bonus, des avantages, des cadeaux, de l'argent. Ça pourrait être une possibilité. C'est sa façon de te garder sous son emprise, sous son contrôle. Donc, il y a des bénéfices, il y a des avantages à être le pantin de l'autre. Ici, c'est ce qu'on me présente. Une personne qui manipule, qui contrôle. Continuons notre histoire. Attendez une minute, là, je regarde mes cartes. Quel jeu prendre? OK, allons-y. Allons-y avec ce jeu. On verra bien. Enfant. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On pourrait avoir peur pour nos enfants, de la façon que j'ai pris ma carte. Donc là, qu'est-ce qu'on veut me dire? Enfant. Affection, enfant. Enfant, c'est la carte qui représente le cœur pur. C'est la carte qui représente la confiance. L'enfant fait confiance. On pourrait me présenter avec la carte enfant. Une personne qui a des enfants, qui a un enfant aussi. C'est une possibilité. Cœur d'enfant. Une personne qui peut être vulnérable. Une personne facilement manipulable. Une personne naïve, candide, qui ne voit pas le mal, qui ne voit pas ou qui n'a pas vu le jeu de l'emprise ici. Ça pourrait être une possibilité. Continuons notre... Ah, regardez en dessous. Libère-toi. C'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. Ça fait bien du sens. C'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. Donc, tu as donné ton contrôle à qui? À quelqu'un qui l'a pris. Donc, il y a une personne ici qui te gérait, qui te contrôlait. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Mais là, on te dit qu'il est temps de te libérer. De couper les cordes ici, là. Il est temps de couper. Il est temps de te libérer. Parce qu'ici, cette personne ne peut pas agir, ne peut pas... Elle n'est pas libre. Elle est sous l'emprise de quelqu'un qui la manipule, une personne qui la manipule, qui la contrôle, qui la gère, et bien, qui la contrôle avec des histoires ici, des avantages, des cadeaux. Donc oui, si tu te libères, bien entendu, tu pourrais perdre des avantages, des cadeaux, des bonus, etc., de l'argent. À vous de voir ce que représente personnellement pour vous le cadeau. C'est spécial parce que je regarde le cadeau, enfant, vous le savez, les enfants aiment les cadeaux. C'est facile ici de les approcher avec des cadeaux pour une personne qui est mal intentionnée, là. Écoutez, c'est facile de manipuler un enfant, vous le savez. On lui donne un suçon. Bien, c'est ce jeu qui est joué. Donc, il y a une personne qui s'est fait prendre à un jeu. Une personne probablement naïve, qui n'a pas vu le jeu.
Donc là, on te dit qu'il est temps de te libérer. Bien entendu, tu vas perdre des avantages. On nous parle d'amour non réciproque. Donc ici, on ne va plus dans le même sens. On ne va plus dans le même sens. Donc, il y a une personne qui va reprendre son pouvoir, reprendre le contrôle de sa vie. Une personne va se libérer. Le message est simple. Le message est court. Nous n'allons plus dans le même sens. Nous ne partageons plus la même valeur, les mêmes valeurs. Donc, il y a quelqu'un ici qui va reprendre le pouvoir de sa vie. Une personne qui est prête à perdre des avantages et qui gagne en liberté. Terrain de jeu spécial, hein? On me présente terrain de jeu et on me présente la carte de la richesse en dessous du paquet. Donc ici, probablement qu'il y avait des avantages financiers. L'argent. L'argent peut aveugler bien du monde. Donc terrain de jeu, argent, on te donne de l'argent, on réussit à obtenir ce que l'on veut avec toi. Il y a des avantages, il y a des bénéfices. Mais là, il y a une personne ici qui ne veut plus continuer de jouer à ce jeu et qui va reprendre le contrôle de sa vie. Donnez-moi un instant, je vais prendre le temps de lire le message de la carte 21 qui nous dit quoi? Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Et allons-y avec la carte numéro 24 qui nous dit quoi? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Bien ici, le gain, en fait, le gain, les avantages, cadeaux, le gain, ici, nous parlait de quoi? J'accepte le cadeau et j'accepte à la fois d'être sous ton emprise, sous ton contrôle. Mais là, il y a une personne qui dit non, moi, ça ne me convient plus, je quitte, je coupe les cordes qui m'attachent à toi, nous n'allons plus dans la même direction, je me libère, je reprends le contrôle de ma vie. Allons-y avec la carte, poursuivons. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose, il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Voilà, c'était le court message. C'est ici que je m'arrête et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À plus tard.